Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet et je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de config. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une config gamer à 1000 €. Donc ça sera une configuration assez élevée pour ceux qui savent beaucoup jouer, qui aiment beaucoup jouer aux jeux, qui aiment faire du montage sur du graphisme avec des gros logiciels comme Adobe Premiere Pro, Cinema 4D, After Effects ou encore Photoshop. Je propose de tout de suite découvrir cette vidéo et on va tout de suite passer sur le Configomatic de Topacha. Alors une fois atterri sur le Configomatic de Topacha, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez toutes les différentes parties pour choisir vos composants, donc processeur, carte mère, etc. Et on va s'intéresser tout de suite au processeur. Alors tout simplement, vous allez pouvoir voir qu'il y a des ventes flash. Donc je pense pas vous les intégrer en vidéo, tout simplement parce que c'est pas, ça se trouve elles ne seront plus disponibles à ce moment là, donc je pense pas que je vais vous les mettre en vidéo. Excusez-moi. Alors pour commencer avec le processeur, on va se pencher sur un i5 4690 qui est à 3,5 GHz. Alors pourquoi ce processeur? J'aurais bien voulu vous mettre le i5 4670K, mais si vous n'overclockez pas, ça ne sert à rien de le prendre. Donc si vous voulez celui-là, on va regarder tout de suite, vous avez qu'à prendre celui-là. En plus c'est un processeur en Haswell Refresh, donc c'est normalement des processeurs qui consomment moins. Donc si vous voulez, comme je viens de dire, faire de l'overclocking, vous prenez le i5 4670K. Si vous ne voulez pas faire de l'overclocking, prenez le 4690K, que celui-là est en Haswell Refresh, je tenais à le préciser, et celui-là est en Haswell tout court. Donc on va se pencher sur une config d'overclocking. Donc on est déjà sur une base de 204,90 €. En carte mère, on va prendre une carte mère de gaming. Donc tout simplement je vais prendre la MSI Z87 Gaming 5 qui est au prix de 129,90 € et qui est une excellente carte mère avec un très bon chipset et qui va vous permettre de faire une fonction d'overclocking un petit peu poussée sans trop exagérer sur les tensions et les voltages. Pour accompagner cette configuration, vous allez pouvoir mettre de la mémoire. Donc tout simplement, vous avez de la G-Skill donc en case 9, donc c'est une très bonne résolution en 12800, donc 2x4 qui vous fait 8 Go qui est au prix de 72,90 €. Donc vous pouvez prendre cela. C'est pas indispensable de prendre ces gigas à part si vous faites du montage vidéo. Donc dans ces cas-là, vous descendez. Dès que vous atterrissez sur du 16 Go, vous allez avoir plusieurs 16 Go. Donc là, vous avez de la Kingston directement, donc de la HyperX Fury. Vous avez aussi de la G-Skill, bon, qui est un petit peu plus cher, mais après ça dépend de ce que vous allez prendre. Donc pour cette configuration, on va rester tout simplement sur du 8 Go qui est déjà en présélection. Petit problème audio du micro, donc j'en suis désolé, je reprends le commentaire en voix off par-dessus. Donc pour cette configuration, on a choisi le Cooler Master 120 XL en water cooling pour refroidir votre processeur. Donc c'est un water cooling IO qui est certi, donc il n'y aura pas besoin de l'entretenir à ce niveau-là. Il est au prix tout simplement de 83,90 €. Tout simplement pour cette configuration haute gamer, on a décidé de prendre la GTX 970 Gaming 4 pardon. Donc c'est un refroidissement qui a été refait par MSI entièrement avec son gros joli couleur dragon. Donc c'est vraiment une très bonne carte graphique qui a vraiment de très grosses performances et c'est la toute dernière carte graphique sortie avec la GTX 980 par Nvidia et c'est vraiment de gros processeurs graphiques pour le jeu vidéo. En ce qui concerne la partie stockage de ce PC, j'ai décidé de prendre un SSD de 120 Go donc de Kingston qui sera parfait pour l'installation du Windows ainsi que pour certains jeux et logiciels ainsi que d'un disque dur interne de 1000 Go donc de 1 Tera de Western Digital. En ce qui concerne le boîtier, j'ai décidé de prendre le Betwinx Ronin et en alimentation une Cooler Master G600W, donc une très bonne alimentation qui va vous permettre de l'overclocking poussé et de la très bonne alimentation pour votre processeur, votre carte mère ainsi que l'ensemble de vos composants. Et bien voilà, cette vidéo arrive à son terme et je tenais à vous remercier en IRL d'avance de l'avoir regardé. Alors pour cette configuration, j'ai un petit peu mis du temps à faire les montages parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc là je repasse avec la Canon, la caméra.
Et je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en bas dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. De me mettre un petit pouce bleu, ça serait la récompense, ou même de me mettre un pouce rouge pour me signaler que la vidéo ne vous a pas plu. Mais dans ces cas-là, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a pas plu et par la suite j'essaierai de le corriger. Donc voilà, si vous n'avez pas réussi aussi à choisir votre cadeau à Noël et que vous avez eu de l'argent par avance, donc vous pouvez aussi vous faire plaisir en achetant par exemple de belles configurations comme la mienne ou comme celle que je vous ai présentée en vidéo. Ma foi, cette vidéo était réalisée par moi-même, donc les composants ne plairont pas à tout le monde. Essayez de faire un petit budget assez abordable pour tout le monde, même si je sais que c'est pas évident pour tous. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Salut à tous.